Bonjour chers élèves, bonjour chers instituteurs. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice géométrique qui concerne première année collège, aussi qui concerne les bissectrices d'un triangle. Bien sûr, on sait que le triangle a trois bissectrices puisqu'il a trois angles, trois sommets, trois angles intérieurs. Donc, il a trois bissectrices. La bissectrice d'un angle, c'est quoi? C'est la demi-droite qui coupe l'angle en deux angles isométriques. En deux angles isométriques. Par exemple, j'ai cet angle-là. Alors, je pose le vis, le côté pointu du compas sur le sommet A, par exemple. Et avec une certaine ouverture du compas, je mets deux arcs, un arc comme ça qui coupe ce côté-là au point I et ce côté-là au point J. Avec une autre ouverture du compas, je pose le vis pointu sur I et je fais un arc. Avec la même ouverture, attention, à ce moment-là, on ne change pas l'ouverture du compas. On pose le vis sur le point J et je fais un autre arc. Les deux arcs se coupent en ce point-là, par exemple M. À ce moment-là, je trace une demi-droite qui passe par A et qui passe par M. Et c'est ça la bissectrice. Qu'est-ce qu'elle fait la bissectrice? Elle coupe l'angle en deux angles isométriques. Alors, on considère un triangle quelconque ABC. I est le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. La parallèle ABC passant par I coupe AB en M et AC en N. Démontrer que MN est égal à BM plus CN. Alors, nous faisons d'abord la construction de la figure et après, on va discuter la réponse, la démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un triangle ABC. Un triangle ABC. Triangle quelconque. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas avoir un angle droit. Un triangle quelconque, c'est-à-dire il n'est pas rectangle. Il n'est pas isocèle. Il n'est pas équilatéral. Deuxième énoncé. I est le centre du cercle inscrit par le triangle ABC. Le cercle inscrit, c'est quoi? C'est un cercle qui a pour centre le point de concours des bissectrices de ce triangle. Alors, pour construire le cercle inscrit, on trace deux bissectrices. On trace deux bissectrices de deux angles intérieurs de ce triangle. Par exemple, la bissectrice issue de B et celle issue du sommet C. Ils vont se couper au point I. La troisième bissectrice, ce n'est pas nécessaire, on n'en a pas besoin. Bissectrice de l'angle ABC et bissectrice de l'angle BCCA. Point de rencontre, intersection. Voilà, ces deux bissectrices se coupent en I. Se coupent en I. Alors, pour vérifier que, pour vous montrer que ces deux demi-droites sont les bissectrices de ces angles, on va mesurer l'angle IBA. C'est 28,2. Et on va aussi mesurer l'angle CBI. Alors, vous voyez bien, c'est 28,2 degrés. Les deux angles sont isométriques. La même chose ici. Si je veux mesurer l'angle ACI, c'est 21,68 degrés. Et si je veux mesurer l'angle ICB, c'est aussi, vous voyez bien, c'est 21,68 degrés. Ce sont les deux bissectrices de cet angle. Bon, on a trouvé le point où ils se coupent ces deux bissectrices. C'est le point I. On a dit que la troisième bissectrice, on n'en a pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Alors, maintenant,
on veut le rayon de ce cercle. On a son centre I, mais on veut le rayon pour le tracer. On ne peut pas le tracer si on ne connaît pas le rayon de ce cercle. Alors pour cela, je dois réaliser la projection orthogonale du point I sur l'un des côtés du triangle. Hein? L'un des côtés du triangle ABC. Par exemple, je vais tracer la projection orthogonale du point I sur le côté BC. Par exemple, ou bien sur le côté AC ou bien AB. Alors, si on veut, par exemple, sur le côté BC, alors la projection orthogonale, c'est-à-dire je vais tracer la perpendiculaire à la droite BC, passant par I. Alors, la perpendiculaire, voilà, perpendiculaire à la droite BC, passant par I. Et voilà. Je vous montre bien que c'est la perpendiculaire. D'abord, je dois nommer le point de rencontre dessus de droite, c'est J ou bien c'est K. Alors, je veux mesurer la mesure de cet angle. Voilà, vous voyez bien, c'est un angle droit. C'est un angle droit. C'est la projection, donc K, c'est la projection du point I sur le côté BC. Ou bien on trace la projection du point I sur le côté AC ou bien sur le côté AB. Nous, on a notre rayon, c'est IK. Donc ça y est, je peux tracer maintenant le cercle inscrit. Alors, cercle, centre, point. Alors, cercle de centre I et de rayon IK qui passe par K. Et voilà notre cercle inscrit. Vous voyez bien que les trois côtés du triangle ABC sont tangents à ce cercle. Troisième énoncé de cet exercice, on trace la parallèle ABC passant par I. Alors, parallèle, voilà, parallèle ABC passant par I. Voilà la parallèle. Et voilà, elle coupe AB en M et coupe AC en N. Voilà. Maintenant, ils veulent qu'on démontre que la distance MN est égale à BM plus CN, est égale à BM plus CN. Alors, passons à la démonstration. Alors, je vais faire un petit croquet avec ma main. Voilà, à main levée. Voilà ma première bisectrice. Hein, elle coupe l'angle en deux angles isométriques. Voilà ma deuxième bisectrice aussi. Il coupe cet angle en deux angles isométriques. Il se coupe en I. Donc, projection orthogonale IJ. Et voilà, on a tracé notre cercle. Très bien. On a tracé la parallèle. Voilà, je choisis une autre couleur. La parallèle hein, à BC, parallèle à BC, passant par I, qui coupe AB en M et coupe AC en N. La question, démontrer que MN égale à BM plus CN. Les points M et I et N, hein, N et I, sont alignés. Donc, je peux dire que la distance MN est égale à MI plus IN, hein, puisque ce sont des points alignés. Donc, la distance MN, c'est la somme des deux distances MI et IN. Très bien. Lorsqu'on a deux droites parallèles et une séquente, qu'est-ce qu'on appelle ces deux angles-là? Ce sont deux angles alternes internes. Et en plus de ça, ils sont isométriques. Ils ont la même mesure. Pourquoi? Parce que les droites sont parallèles. Hein? Ce sont des angles alternes internes. Ils ont la même mesure. Si on avait deux droites qui ne sont pas parallèles, hein, ces deux angles, ça s'appelle alternes internes, mais ils ne sont pas isométriques. Ils n'ont pas la même mesure. Pourquoi internes? Parce qu'ils sont à l'intérieur hein, de cette bande-là, la bande. Hein, nous avons une bande, voilà, c'est l'intérieur de la bande, c'est l'intérieur. Et nous avons une séquente, voilà. Il y a le premier angle, il est de ce côté-là.
Le deuxième, il est de l'autre côté. C'est pour cela qu'on les a appelés alternes. Ils sont deux angles alternés. L'un dans ce côté, l'autre dans l'autre côté. Interne, pourquoi interne? Parce qu'ils sont à l'intérieur de la bande, à l'intérieur de cette bande. Ils ne sont pas à l'extérieur. Voilà l'extérieur, c'est ça l'extérieur. Mais les deux angles-là, ils sont internes, alternes. Ils sont isométriques en plus, parce que les deux droites sont parallèles, ne sont pas quelconques, sont parallèles. Alors je reviens à mon dessin. Cet angle-là est isométrique à cet angle-là. Ils ont la même mesure. Et cet angle-là est là. Donc les trois angles-là, ces trois angles sont isométriques. Donc cet angle-là, il est isométrique à celui-là. Donc qu'est-ce que je peux dire sur mon triangle BMI? Il a deux angles isométriques. C'est un triangle isocèle au sommet M. Ça veut dire la distance BM est égale à la distance MI. Donc, je reviens à mon dessin. Qu'est-ce que j'ai? MI est égal à BM. Maintenant, je reviens à ce dessin-là, à ce triangle-là. Cet angle-là, il est isométrique à celui-là. Pourquoi? Parce que j'ai ici la bisectrice. Et cet angle-là, elle est alterne avec celui-là. Alterne, interne. Donc, ils sont isométriques. Et aussi, ces deux angles seront, les trois angles sont isométriques, c'est-à-dire l'angle 2, il est isométrique à l'angle I1, l'angle C2, isométrique à l'angle I1. Donc, ce triangle-là aussi, qu'est-ce qu'elle a? Elle a deux angles isométriques à la base. Donc, c'est un triangle isocèle au sommet N. Ça veut dire que IN est égal à NC. Donc, IN égale NC. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que MN est égal à BM plus NC. Donc, je continue ma démonstration. On a dit que MN, puisque les points sont alignés, est égal à MI plus IN. Très bien. On a MBI est égal à IBC. C'est égal à IBC. Pourquoi? Parce que BI est, la demi-droite BI, est bisectrice de l'angle ABC. De l'angle ABC. Et on a aussi MBI est égal à MIB. Pourquoi? Angle alterne interne. Ils ont la même mesure. Donc, si je prends la relation 1 avec la relation 2, qu'est-ce que je constate? D'après la relation ou bien les relations 1 et 2, on constate que MBI égale MIB. Cela veut dire que le triangle MBI est isocèle au sommet M. Alors, BM égale MI. De la même façon,
on trouvera que le triangle INC est isocèle en N. Donc, IN égale NC. Et on avait trouvé que MN est égal à MI plus IN. Donc, si je remplace MI par BM et NI par NC, je réponds à la question. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, pour cet exercice. J'espère que cela vous sera utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous remercie pour m'écouter jusqu'au bout. À bientôt, prochaine vidéo, Inch'Allah.